Et bien salut à tous et à toutes, c'est PapGM, et oula ça lag. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de Outlast Whistleblower. J'allais dire Outlast juste. Et donc la dernière fois, alors à savoir que là je joue le lendemain des deux premières parties. Et que là on avait coupé le gaz il me semble, si je me souviens bien. Bon bah, sachant qu'il y a toujours le connard quelque part. Ok, donc il est là. Ok, il m'a vu donc. Oh! Ah non, c'est un écran d'ordi. Je pensais que c'était un dossier. Oh, putain. Ok, donc c'est par là. Ça, c'était le fameux type qu'on avait. Ok. J'ai eu un chargement avec l'écran. Comme ça. Bonjour. Où est-ce que je... Ah, on est dehors. Par contre, on voit que dalle. Hein. Attendez, je crois que j'avais vu dans les options... Graphisme. Désactiver flou cinétique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas les sortes d'images subliminales là qu'on voyait tout du long? Ah, peut-être. Bon, je vais remettre normal. Là, c'est un petit peu énervant parce que je vois... Oh. Oh la vache. Je suis pas du tout rassuré. Hein. Surtout parce que je sais pas où aller, mais... Par là. I don't fucking know where I'm supposed to... Ce brouillard. Oh, putain! C'était quoi ça? Oh les enfoirés quoi. Oh, ça m'inspire pas trop. On voit que... Vous allez où? À vous barrer, ok. Je suppose que c'est par là qu'il faut aller. On n'était pas déjà passé par là dans le jeu original? Ça se ressemble. Dire une prison quoi.
Il joue tout seul et il perd, le jeu est ainsi fait. Il y a une preuve mathématique, si vous ajoutez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini, vous pouvez arriver à une réponse. Si vous vous arrêtez peu avant l'infini, vous aurez un nom incroyablement long. Si vous allez jusqu'à l'infini, vous arriverez à moins 1 sur 12. Une répétition de 0,083333 négative, je perds prise. Je pense au trajet jusqu'ici, 400 miles dans un camion de location, le boulot qui se pointe juste à temps pour couvrir nos factures, nos dettes, l'assurance, les garçons dormant à l'arrière, rien d'autre que radio AM, du gospel, de la country, des débats parano en fin de nuit. On chantait des chansons de Patsy Kane et on riait des conspirations d'extraterrestres de fantômes. Les bornes de kilométrage défilaient dans la lumière des phares, je veux pas mourir ici. Ah ok, en fait, vraiment son boulot chez Murkoff, en fait, c'était toute sa vie, quoi. C'est ça qu'il essaie de nous dire. Ok. Excusez-moi, monsieur. C'est pas par là, non. C'est par où? Apparemment ce serait éventuellement par ici. Ah non. Je parie qu'il y a un truc à faire ici. Ouais non en fait. Bon on va retourner en arrière. Ouais il joue au basket en fait. Attention, deuxième fois du jeu où je suis perdu. C'est génial. Il y a eu un script ici et tout, alors je pense que c'est par ici. Je vais me mettre à cliquer absolument partout. Ok. Bon bah on va revenir en arrière. Hein. Ah, ils ont ouvert ici, ok. Ouais. Bonjour monsieur. Ouh. Putain. Coucou. Bon bah je crois que ça va être les égouts. Ah non ça va. Je le sens tellement venir le truc en haut de l'échelle. Non ça va. Bonjour. Putain, je suis désolé, mais on dirait un camp de concentration là les mecs. Oh non. Oh non, c'est les deux là. Oh. Oh sa mère. C'est les deux connards là. Et vu la musique, je crois qu'ils vont pas tarder à arriver. Ils sont là. Putain, ils se ramènent.
cours. Oh. Ah ouais, ok. Oh, putain. Aïe. Oui, 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 je fous le camp. Je fous le camp. Il joue au basket avec une tête en fait. Ah vache. Oh, comme par hasard, et l'autre est ouverte quoi. Kurt, on en a un autre et je ne suis pas sûr que vous pourrez le ranger dans la catégorie psychopathie de proximité. Un agent de sécurité du bloc administratif est le dernier employé en date à avoir les comptes de fait de Vernick. Il n'a jamais été directement exposé au moteur et il n'est jamais descendu plus bas qu'au niveau 1 dans le bâtiment. Ce serait une énorme faille de protocole et de sécurité si les docteurs parlaient de Wall Rider en étant à portée de voix d'un agent de sécurité. Et il est hautement improbable qu'il soit tombé par hasard sur une obscure histoire de mythologie. Ce cas est trop similaire à celui du docteur Samuel, ou d'autres avant lui. C'est une chose que les délires des patients affectent du personnel médical officiellement sain d'esprit. C'en est une autre que ces croyances soient, je ne sais pas, ventilées. Nous devons nous en parler. Nous devons nous parler en personne, Billings. Ok. Donc apparemment les agents de sécurité et tout, ils sont au courant qu'ils faisaient des expériences mais ils savaient pas que c'était pour un truc paranormal ou enfin le Wall Rider quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a besoin d'aide? Il y a rien dans cette pièce. Ouh ah. Je pense qu'on arrive à la radio puisqu'on est quand même assez haut là. Oula. In this place, Billy understood. They've always been here. Il y a des téléphones de partout ici. Oula. Ah bah là voilà la radio. Oh, putain. Mais quel enculé! Mais tout le monde est mort! Do me a favor and die here, Park. Non.
putain. Regarde, mauvais bouton. Oui, passe. Ok. Attention Murkoff personnel, an emergency evacuation is in process. Please proceed immediately through the administrative block to exit. Patients under strain are advised to remain calm. Thank you for your cooperation. Putain, et moi qui pensais en être définitivement débarrassé, quoi. Ils l'ont remis, cet enfoiré. Ah, mais c'est le prêtre? Whether you know it or not. Quelqu'un qui ressemble autant à un prêtre à cet endroit ressemble à un asile inscrivant des instructions sur les murs parlant de Dieu. Il me dit de ne pas avoir peur. Comment ai-je pu faire partie de ce putain de génocide dû à une activité inhumaine? Les monstres que Murkoff a créés à partir d'esprits torturés, le tout protégé par sa clique de minables musclés ou suréduqués, leur propre homme massacré. Je n'ai jamais prié de ma vie, Lisa, mais si une petite divinité interventionniste quelconque est à l'écoute, tuez Gerby Blair avant que je me meure. Esprit vif et avarice, il n'a aucune souffrance qu'il ne mérite. Il n'y a pas de radio, aucun espoir de contacter le monde extérieur, juste s'échapper. Et attendez, ici, là, il me semble que là, c'est les prisons. Et que là, on était descendu par là avec le perso principal du premier Outlast, si vous voulez. Quand on avait marqué un peu partout dans la prison, « Follow the blood », suivez le sang. Donc c'était le prêtre qui donnait les instructions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on était ici, vous vous en souvenez? Il y avait un connard qui m'avait poursuivi jusqu'ici. Rick, c'était sympa sur le green la semaine passée, il faudrait remettre ça plus souvent. Je regardais des vieux rapports de tests datant des débuts du projet Wallrider et quelque chose a éveillé mon intérêt. Suivais-tu déjà les projets en 2010? Apparemment, on avait des problèmes avec des employés développant des grossesses psychosomatiques. Quelque chose à voir avec l'interaction du moteur morphogénique avec leur système immunitaire, non? C'est du chinois pour moi, est-ce correct? La plupart du temps c'était fatal et il ne s'agissait pas de patience mais d'employés, donc l'affaire était un peu plus difficile à étouffer, mais l'activité du moteur morphogénique dans la moelle de ces femmes dépassait de loin la norme. En plus, ces femmes n'avaient jamais été exposées à une thérapie hormonale. Maintenant, je ne connais rien au PPM. Mais je sais lire une feuille de calcul et si les bénéfices estimés du projet Wallrider correspondent à la moitié des chiffres d'affaires, moitié des chiffres avancés, j'aurais juste une question. Pourquoi ne faisons pas de tests sur les femmes? Dieu sait si la maladie mentale est une opportunité unisexe. Ce ne serait pas éthique de négliger une telle aubaine. Cordialement, Jer. Ok. Oh God, one of them's coming. It's not even human anymore. Oui, vous vous souvenez, il y avait un type là. Shut it in. Putain, et c'était pour ça que cette porte était bloquée en fait. D'accord. Et même qu'on était allé là-bas nous. Sauf que ça a dû être déblayé depuis. Puisque en fait il me semble que Whistleblower se passe en même temps que Outlast normal. Et enfin on est juste un tout petit peu en avance sur l'endroit. Vous voyez par exemple le journaliste là il est en train d'arriver à Mount Massive par exemple. Peut-être, hein, j'en sais trop rien. En gros, pendant que nous, dans Outlast, on était en train de se balader... Oh, putain! Pendant que nous, on était en train de se balader, il y avait le mec, ici aussi, qui se baladait. Oula! Je sais pas pourquoi j'ai des petits temps de chargement direct pendant le jeu. Ça me faisait pas ça avant. Attention, ça va faire mal. Ok. En tout
cas, si le gros continue de nous poursuivre, c'est pas vraiment rassurant, hein. Là par contre il fait nuit de chez nuit, hein. Coucou. Ok, je ne sais pas par où aller. Bon, je suppose que c'est la grosse porte ouverte. C'est quoi l'objectif? Sortez par le bloc administratif. Ah ouais, en fait on doit sortir par là où le journaliste était arrivé, quoi. C'est pour ça que je disais... Oula, clôture électrique. C'est pour ça que je disais que Outlast aurait pu être un open world dans toute l'asile. C'est parce qu'en fait il y a beaucoup de bouts qui se rejoignent, comme dans Outlast normal où, vous vous souvenez, vers la fin on revient au tout début. Tuez-nous, brûlez le bâtiment, pire que la mort ici, tuez-nous, tuez-nous. Ok. Ok. Donc je suppose que c'est par là. Par contre il y a une petite musique là en fond. Ouais. Bon bah les amis, c'est sur ce que nous allons donc nous quitter pour ce troisième épisode de Outlast. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vais continuer directement. Normalement vous aurez l'épisode 4 donc après la deuxième session de The Walking Dead. Donc je vous souhaite une bonne semaine, du bon temps quoi, tout ce que vous voulez, enfin profitez de la vie et surtout aimez les jeux vidéo. Allez, salut.